Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue sur le tirage sentimental, les tirages que j'effectue, donc les guidances sentimentales que j'effectue tous les matins. Donc chaque matin un sujet différent. Je n'ai pas vu les cartes, donc je les ai tirées à l'avance pour pas que ça dure pendant 3 heures. Bon, il y a des gens qui me disent que les vidéos sont trop longues. Alors déjà que ça soit bien clair, ce sont mes vidéos. Je fais le temps que je veux, que j'estime nécessaire. Je fais des vidéos courtes qui durent à peu près, 15 minutes pour pas des vidéos qui durent 1 heure et demie, c'est, ennuyeux comme un jour de pluie. Donc je gère le temps, comme moi j'estime que c'est nécessaire. Maintenant, si vous voulez des vidéos courtes, allez sur TikTok où c'est des vidéos qui vous, disent tout et n'importe quoi et qui durent, 2 secondes chrono main. Si ça vous convient mieux, bah, écoutez, il y a pas de souci. Donc commençons, cette vidéo, voir un petit peu ce qu'on nous raconte, ce matin. Alors ici, il y a une obsession, une dépendance. Là, la personne donc c'est le côté féminin, là le côté masculin. Donc le côté masculin, la personne, donc pour lequel vous êtes obsédé, en fin de compte, est douloureux, il souffre, il se sent mal. Le mal-être l'envahit parce qu'en fin de compte, c'est une relation qui se met pas forcément en place comme vous voudriez donc il est pas forcément bien dans cette relation. On va voir le pourquoi du comment si on nous en dit plus avec les cartes, suivantes. Donc ici, on a l'harmonie, la douceur. Vous avez besoin d'une relation très harmonieuse, douce, de quelqu'un de disponible et lui, on vous dit que la disponibilité: «Je veux passer plus de temps avec toi», la disponibilité que nous avons l'un pour l'autre n'est pas suffisante. Donc c'est quelqu'un qui n'est pas disponible. Alors pour l'instant, on ne sait pas encore pourquoi il n'est pas disponible, savoir s'il est, très pris par son boulot, par exemple, s'il a des horaires décalés avec vous, savoir s'il est pris par une autre femme dans son côté amoureux. On va voir avec les autres cartes. Donc vous avez, besoin, vous êtes en dépendance affective, vous avez besoin de beaucoup de tendresse et de câlins et voilà. On a l'explication: amour virtuel, amour platonique. Flirt: j'aime les relations superficielles, je suis dans un esprit de flirt et de légèreté. Alors vous, vous êtes dans l'amour virtuel, c'est-à-dire c'est quelqu'un par exemple que vous avez rencontré par les réseaux sociaux. C'est un peu le joli cœur des réseaux sociaux. Donc il discute avec plusieurs femmes en même temps, c'est un peu serial lover. Moi je les appelle les serial lovers, mais c'est tout à fait ça. Donc vous, vous êtes dans le côté dépendance affective, vous attendez pendant des heures, qu'il daigne vous envoyer 3 messages et il vous dit: «Oui, j'ai pas le temps, c'est parce que je suis très pris» et cetera. C'est sûr que s'il discute avec 10 femmes en même temps, il a pas forcément le temps de répondre à tout le monde. Donc amour platonique, amour virtuel, vous, vous êtes dans le côté, il est parfait, il est extraordinaire parce que vous voyez pas l'envers du décor et l'envers du décor, à mon avis, mais n'est pas très reluisant. Là, il vous dit, enfin, il vous le dit pas évidemment, il va passer l'arbre sur lequel il est, assis, sur la branche sur lequel il est assis, mais bon, c'est un type qui aime flirter, qui aime allumer le feu, mais pas forcément éteindre l'incendie. Donc il vous fait croire que ça va être super, que ça va être ci, que ça va être ça, beaucoup, beaucoup de paroles. À mon avis, pas grand-chose derrière. On va voir dans les autres cartes si ça confirme, mon ressenti, primaire. Ici, succès, gloire, abondance, sexualité. J'ai envie de te faire l'amour, je te désire de tout mon corps. Donc c'est un type, le genre, il chauffe, sur, le côté, réseaux sociaux, c'est-à-dire, faute de vous avoir dans ses bras et d'avoir une relation, sexuelle, classique, c'est le gros fantasmeur, genre, j'ai bobonne à la maison. Je discute avec toutes les femmes du net et je leur vends du rêve, «Oui, tu es belle, je te trouve sensuelle» et cetera. Vous faites hyper attention, le conseil de l'au-delà. Vous êtes pas le genre, webcam, dénudé, photo dénudée et tout ça avec ce genre de personnage, parce qu'après vous retrouvez vos photos sur tous les réseaux sociaux possibles et imaginables et vous retrouvez dans une vraie galère, hein. Alors là, vous voyez le succès, la gloire, vous êtes persuadé qu'il est follement amoureux de vous, vous êtes complètement, mais complètement dans l'illusion. Il va falloir atterrir la soucoupe volante d'urgence parce que autrement vous allez avoir des gros soucis avec ce genre de personnage, hein. Ça, c'est très marqué parce que les cartes se suivent et se ressemblent et veulent dire exactement la même chose. Je suis désolée de casser le moral des troupes, mais d'un autre côté, une femme avertie en vaut 2. Donc lui, c'est simplement le serial lover, qui vous vend du rêve et genre, je fais l'amour à distance, je veux dire par téléphone ou ce genre de choses. Amitié, complicité, vous avez l'impression parce que c'est le type, il sait parler aux femmes. Il a appris le langage féminin et le langage féminin, il y a rien de plus séduisant. Un homme, même s'il est tout à fait quelconque physiquement, s'il sait parler le langage femme, c'est-à-dire être le confident, être et cetera,
de toute façon pour lui, c'est pain béni. Affirmation: «Je veux que le monde entier sache que je t'aime, je désire que notre relation grand jour». Ça, c'est ce qui vous vend comme rêve, hein. Alors, vous y croyez dur comme fer: «Oui, on va se rencontrer, de toute façon je ne pense qu'à toi, tu es la femme de ma vie» et cetera. Il est pas à court de blabla, hein. C'est un truc de fou, hein. Il a la tchat, pour vendre du rêve, du sable aux nomades, hein. Ici, vous voyez l'immaturité, la naïveté. Ça, c'est vous. Vous êtes naïf sur cette histoire. Vous voyez strictement rien arriver parce que, ben, vous y croyez. Il est tellement, rodé à l'affaire de vendre du rêve aux femmes, qu'il a tellement l'habitude de le faire que pour lui, c'est du pain béni, quoi. Il tombe surtout sur des femmes, pardonnez-moi, qui sont seules, qui sont naïves, qui sont mal d'amour, de romantisme et cetera, et lui, il sait vendre du romantisme, c'est un spécialiste de l'affaire. Là, voilà. Alors je vais t'inviter, j'ai une belle proposition à te faire et blabla, blabla et blablabla et alors là, ça y est, il va bientôt vous présenter à toute la famille, plutôt à sa belle famille étant donné qu'à mon avis, le type, il est casé. L'immaturité, ben, vous y croyez parce que voilà, vous êtes en manque d'amour depuis longtemps, il y a un homme qui s'occupe de vous, voilà. Là, le pardon, alors vous êtes prêt à lui pardonner en fin de compte? Parce que même s'il dévoile le poteau rose à un moment donné, il va vous trouver toutes les excuses de la galaxie. «Oui, mais tu comprends, je suis en séparation» et cetera. C'est le genre de type qui ne se séparent jamais de leur femme et qui sont toujours en séparation. C'est extraordinaire. Ils sont pas à court d'imagination pour vous broder, des histoires, complètement faramineuses. Et là, le pardon, la compassion, vous êtes une bienveillante, vous êtes une gentille. «Oh le pauvre, il a une femme qui est difficile, oh il a pas de chance» et cetera. Là, je t'attends, je serai patient, je sais que nous avançons l'un dans l'autre. Franchement, il il est ça me fait sourire, enfin c'est plutôt catastrophique que sourire, mais il est tellement dans des choses complètement débiles, que, je veux dire, i toute son histoire est bien menée, vous voyez? Et puis vous, bah, vous êtes bienveillante, vous voyez, vous êtes toute seule en train d'attendre qu'un jour il se décide et qu'un jour, un jour, en fin de compte, s'il passe à l'action, bah, ma pauvre, vous pouvez attendre longtemps. Alors vous, vous allez lui proposer de faire un premier pas, vous voyez, de rencontrer, ça me fait penser à une émission que j'étais tombée l'autre jour, chez «Si on se rencontrait», je crois, c'est sur M6. C'est des amours virtuels comme ça et puis du jour au lendemain, ils se rencontrent. À partir de là, c'est la désillusion complètement, pharaonique. Ici, lui, c'est l'obsession: «Je suis fou de toi, tu me fais perdre la tête, je ne peux pas sortir de mon esprit». C'est surtout que sexuellement, si vous voulez, vous le branchez, je veux dire, c'est caliente, caliente, c'est ce qu'il attend, d'avoir des sensations fortes. Il est bien tranquille dans son canapé pendant que sa femme et ses enfants sont couchés et puis, en fin de compte, il se fait des délires, tout seul. Parce que c'est le type qui est incapable de gérer une relation dans le concret. Tout est virtuel, c'est un gros fantasmeur, des familles et c'est le genre de type, qui vous fait monter au septième ciel et une fois que vous êtes, dans son lit, si c'était la réalité, ben, voilà. Là, vous avez la jalousie parce que le lien il y a entre nous un lien invisible et indestructible, bien sûr, dans ses rêves. Donc la jalousie parce qu'en fin de compte, vous vous rendez compte que souvent, bah, vous, par exemple, vous voulez l'appeler: «Elle est pas disponible, allez, j'étais en réunion», même s'il est chez lui tranquillos, «Je suis en réunion, ah là, je peux pas te parler, là». Alors c'est très simple, comment reconnaître ce genre de loser pas fini? C'est des types qui sont toujours disponibles à certaines heures. C'est-à-dire le week-end, ils sont jamais disponibles puisqu'ils ont toujours des choses extraordinaires à faire. Le soir, ils sont disponibles qu'à partir de certaines heures. Je veux dire, vous voulez les appeler dans la journée, ils répondent pas. Vous envoyez un mail, vous avez la réponse 3 jours après. C'est facile à détecter, hein. Ce genre de bellâtre, alors généralement, c'est les genres beaux gosses, vous voyez les dents plus blanches que blanches, les yeux plus bleus que bleus et qui font, la photo déco. Alors, c'est des types, évidemment, ils ont piqué la photo déco dans des acteurs ou des choses comme ça, parce que, ils ressemblent à rien et ils sont passés pour les playboys, ils se mettent, les tatouages en avant, les biscottos, alors que le type, il fait 1,60 m et 45 kilogrammes je veux dire, c'est une horreur. Là, la jalousie, alors, ben, vous dites, «Oui, mais alors peut-être qu'il y a d'autres femmes et tout», parce que c'est le genre de type: «Oui, tu te rends compte, tu es ma favorite, j'ai eu plein de femmes dans ma vie, mais la connexion que j'ai avec toi, j'ai avec personne d'autre». Il continue ce délire. C'est un type, c'est oh mon Dieu, rien d'y penser, moi, mais on fait frémir, mais pas dans le bon sens, je vous dis tout de suite, hein, ça c'est clair.
Illusion, voilà, vous êtes dans le déni, vous êtes dans la bienveillance, vous êtes dans l'espoir. Alors lui, «Je suis rempli d'espoir et d'optimisme, notre futur m'apparaît radieux, mais bien sûr» et les marmottes mettent le chocolat dans le papier d'alu. Ici, bah, vous, vous êtes toujours toute seule, hein, parce qu'en fin de compte, ce mec, il vous bloque en plus, sentimentalement parlant. Parce que même si vous rencontrez quelqu'un d'autre dans le côté, traditionnel, ben, vous allez dire: «Ah ben non, mon cœur, il est pris parce qu'il va arriver, parce qu'il vous a vendu, l'histoire de rêve des contes de fées», vous voyez? Et là, vous êtes dans l'illusion totale. Donc là, il va falloir être hyper vigilante parce que là, il est temps d'ouvrir les yeux une bonne fois pour toutes et de se rendre compte que ce type, il ressemble à rien, quoi. Alors vous êtes dans les grossesses, dans les projets, c'est-à-dire vous avez même été fantasmé, ces genres de type: «Oui, de toute façon, oui, je rêve de faire un enfant avec toi parce que ça sera un enfant de l'amour», il vous projette chaque fois qu'il vous voit vous éloigner, c'est le type qui revient au goût du jour, vous voyez? Fardeau. Alors là, on fait le cinéma, ma vie me pèse, m'oppresse, je me sens enchaîné, je porte un fardeau, ça y est, c'est le pleureur, parce que pour essayer de trouver un prétexte pour pas vous rencontrer. «Oui, tu comprends, c'est difficile, genre, j'ai un enfant malade, j'ai ci, je suis ici, je suis ça», le je ah, il est impossible, impossible ce type. Retrouvailles, seconde chance parce que de temps en temps, vous allez vous rendre compte, qu'il vous prend, pour un pigeon et puis, les retrouvailles, vous dites: «Oui, mais je lui ai donné quand même une seconde chance». Genre, il va pas te donner des nouvelles pendant 15 jours. Quand vous êtes en dépendance affective, vous allez être en manque et quand vous allez être en manque, systématiquement, chaque fois qu'il va refaire signe de vie, même s'il vous a pas donné signe de vie pendant 3 semaines, vous allez être tout feu, tout flamme, bien entendu. Alors je m'apprête à te déclarer mon amour, je ne peux plus taire mon sentiment. Mais surtout qu'il a ferme ce genre de personnage, mais c'est pas possible, hein. J'avais un type comme ça que j'ai connu, le roi de la tchat, toutes, les femmes, il branchait toutes les femmes, il avait femme évidemment et enfants à la maison. Il branchait toutes les nénettes, qu'il trouvait pas mal sur Messenger, sur Facebook, sur tous les trucs possibles et imaginables et une fois que, ben, la femme était bien ancrée: «Ah oui, mais tu comprends, je peux pas. Là, tu es l'amour de ma vie, mais je peux pas arriver et tout». Mais c'est des minables, hein. Franchement, c'est des losers pas finis. Moi, je les appelle les losers pas finis. Je pense que c'est vraiment le truc, qui correspond, tout à fait au personnage, hein. Franchement, c'est un horrible personnage parce qu'il joue avec le sentiment des femmes fragiles, c'est-à-dire de vous en l'occurrence et c'est franchement minable. La retrouvaille, ben, seconde chance, vous êtes persuadé que de toute façon, il va refaire surface et que ça va être génial, que vous allez, genre, je me marie et je lui fais 3 bébés. Les illusions, le déni, vous êtes totalement dans les illusions et dans un déni, mais gravissime. Faites-vous aider par un psychologue, par quelqu'un. Vous pouvez pas rester comme ça, perdre votre temps avec un type qui ne viendra jamais dans votre vie parce que, tout ça, c'est complètement, farfelu et ça n'a rien de concret. La jalousie, ben, c'est alors quelqu'un qui peut, vous faire, des scènes de jalousie parce que rien ne l'arrête. «Oui, j'ai vu», genre vous mettez une photo: «Oui, j'ai vu qu'il y avait un tel, qui t'avait liké, mais c'est qui? C'est quoi?» et tout. Parce qu'en plus monsieur se permet d'être jaloux alors qu'il a la femme à la maison. Non mais c'est le monde à l'envers. Vous voulez faire les rencontres, le premier pas, mettre dans le concret, mais jamais ça sera dans le concret parce qu'il est incapable de puisqu'il correspond pas du tout physiquement à ce qu'il vous a vendu, ni de professionnellement parlant. C'est toujours les mecs qui sont toujours avocats, médecins, chirurgiens, ils sont jamais, je veux dire, au RSA ou je veux dire, travailler à l'usine, faire les 3-8, hein. Évidemment, ils vous vendent du rêve, donc il faut bien que le physique, playboy des bacs à sable correspond au métier prestigieux. Là, ben, pardon, la paix, vous avez envie d'avoir la paix, vous êtes une belle personne, mais vous êtes très immature et très naïve. Vous croyez aux princes charmants, les princes charmants ne sont pas sur Facebook, sur Messenger ou sur ce genre de plateforme. Les princes charmants, dans la vraie vie, vous les rencontrez et ils vous donnent vraiment, du concret. Ils sont pas en train de vous vendre du rêve, via des messageries. Amitié, complicité, alors évidemment, vous aimez les chevaux, il aime les chevaux, vous aimeriez les chiens, il adore les chiens. Je veux dire, vous aimez manger italien, il adore manger italien. Évidemment, puisqu'il cale, son discours en fonction de ce que la personne de l'autre côté. Avec vous, il va aimer italien, avec l'autre, il va aimer chinois et le troisième jour, il va aimer, je veux dire, la cuisine créole.
il cale, en fin de compte, il cale, son discours selon les femmes qu'il a en face de lui. Vous voyez, c'est vraiment il est aguerri, hein, il pourrait avoir un Oscar parce qu'avec le baratin qu'il raconte à tout le monde, c'est incroyable. Vous êtes dans le succès, vous êtes persuadé que vous allez vous retrouver, vous voyez ici que ça va être l'abondance, que ça va être l'amour, voilà, l'amour platonique, c'est quelqu'un qui vous laisse dans l'espoir. Enfin, le problème, c'est que votre espoir va vite tourner en désespoir quand vous allez vous rendre compte qu'il vous a, menti sur toute la ligne. Pardon, alors faites attention, ça peut être aussi le genre, de type, d'Afrique, d'Algérie et cetera qui en veulent à votre argent. «Oui, mais tu comprends, là, j'ai envie de te voir, mais j'ai pas d'argent pour prendre le billet de train, ma mère est malade et cetera, mon fils va plus». C'est les types, qui sont, aguerris dans le système. Ils vous font des photos déco, des profils déco, tout déco et en fin de compte, rien n'existe. Et là, vous êtes dans l'obsession, la dépendance, stop, stop, stop. Arrêtez tout, parce que là, vous n'êtes absolument pas sur la bonne voie. Vous êtes avec un type qui vous ment sur toute la ligne et là, il faut atterrir la soucoupe, hein. Alors là, tout son cinéma, là, il fait des déclarations, il vous déclare son amour. Là, le pauvre, il a pas de chance. Ah bah oui, il a son fils malade, sa mère qui va plus et il a pas d'argent pour venir vous voir, c'est terrible, donc évidemment, vous lui amenez de l'argent. «Ah ben écoute, je t'envoie 2 000 € pour ton billet d'avion», qui ne prendra jamais, bien entendu. «Là, je suis rempli d'espoir. Notre futur m'appartient, il est radieux, c'est merveilleux. Ce lien est indestructible». Ah bah oui, surtout, si vous sortez le porte-monnaie, là, ça va être doublement, indestructible. L'obsession, il est fou de vous. «Oh, je ne peux plus te sortir de ton esprit». Mais oui et baratin, baratin, baratin. «Je t'attends, je sais que nous avançons l'un dans l'autre» et il est d'un lyrisme celui-là, il est pas court de phrases pour vous faire fantasmer, hein. L'invitation, je vais t'inviter, ouais, bien sûr, t'inviter à aller, chez votre banquier, parce que vous allez être à découvert pour lui avoir prêté du fric que vous reverrez jamais. Ça, c'est sûr qu'il va vous faire une invitation. Je veux que le monde entier, bah, ouais, parce que, simplement, lui, ça serait trop, donc il faut mieux que ça soit le monde entier, hein, bien s puisqu'il vous vend du rêve. J'ai envie de te faire l'amour, je te désire de tout mon corps. Donc c'est le type, il chauffe sur des messages torrides, des photos, un peu hautes et tout. Je vous dis, n'envoyez aucune photo dénudée de vous, ça va vous porter préjudice. J'aime les relations superficielles, bah, c'est la seule chose en fin de compte, la seule chose qui soit la vérité. Les flirts et la légèreté, ben oui, parce que c'est ça qui le fait fantasmer, ce mal fini là. Je veux passer plus de temps, d'avoir de la disponibilité pour vous. Je souffre, je me sens mal, ce mal-être m'envahit. Oh le pauvre, on va un peu pleurer, vous voyez? C'est le genre de personnage, là, on a la douleur, le fardeau. Oh, c'est épouvantable, j'en ai la tête toute retournée. C'est pas possible ce genre de mecs, qui sont horribles, franchement. Là, on vous marque, petit mot. Ton destin de prospérité, de briller, de transformer son cours pour un avenir radieux. Donc votre destin, c'est à vous de le transformer, parce que là, c'est pas du tout un destin radieux que vous allez faire avec lui, je vous dis tout de suite. Vérité, ah bah tiens, c'est bizarre comme c'est bizarre. La meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle, est de dire la vérité. Contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens. La vérité, c'est de lui dire: «Bah, écoute, tu es en train de me baratiner, c'est bon, j'ai autre chose à faire, qu'à perdre mon temps». Ici, l'aventure, au lieu de vouloir la situation qui te préoccupe comme insurmontable, essaie de l'envisager comme une aventure. Explore toutes les possibilités, il y en a beaucoup plus que tu l'imagines. Plutôt que de voir les choses en noir ou en blanc, essaie plutôt de percevoir les couleurs intermédiaires. Bah, les couleurs intermédiaires, ici, on en a quand même pas beaucoup parce que, c'est plutôt la loose totale, hein. Je suis désolée, là, c'est une voyance un peu crash. D'un autre côté, pour ceux qui ont vu mon site internet, ils savent très bien à qui ils ont affaire. C'est-à-dire, moi, la voyance de complaisance, ils pensent à vous, c'est génial. Ils ne voient que vous, oui, la tierce va partir. C'est le pays des bisounours, on n'est pas dans le pays des bisounours dans mes voyances ou dans mes guidances puisque je suis contre le principe. J'ai d'ailleurs écrit un livre
qui s'appelle la voyance à double visage, qui amène et le côté positif d'une voyance qui ressemble à quelque chose et le côté négatif avec les vendeurs de rêves qui vous racontent n'importe quoi, les salons de la voyance où les nénettes, elles ratissent large et elles vous font de la voyance de complaisance, le type, il est follement amoureux de vous alors qu'il s'en fout complètement, le truc qui vous met en dépendance affective, je lutte depuis, 30 ans contre ce processus. C'est pas sur ma chaîne, qu'on va en parler. Alors, les états d'esprit, ils pensent à vous, ils pensent plus à vous, ils repensent à vous, ils repensent pas à vous. On s'en fout complètement. Quelqu'un qui pense à vous, il passe à l'action. Il passe à l'action pour être avec vous. Tout simplement, c'est aussi simple que ça. Moi, je suis très dans le concret. Même si je fais un métier, qui est complètement ésotérique, je suis très cartésienne dans ma personnalité. Moi, quand je consulte, j'ai pas envie qu'on me fasse le pays des bisounours. J'ai envie qu'on me dise: «Voilà, c'est bon, c'est pas bon, cette personne est bien pour toi, n'est pas bien pour toi, pour X raisons». On n'est pas, la voyance de complaisance, il y a rien de pire parce que ça vous détruit une vie. Moi, j'ai vu des gens, perdre 10 ans de leur vie, à attendre un type, qui ne viendrait jamais parce qu'il s'en fout complètement alors qu'on vous a vendu du rêve. Donc, soyez vigilants quand vous faites des voyances, avec, les côtés, les reines de TikTok, moi je les appelle les reines de TikTok, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Les nénettes, qui sont: «Ah oui, je vois là, il pense à vous dans la prochaine vidéo, je vais vous dire ce qu'il pense. Ah là, je vois, on me dit, j'ai eu un flash de voyance», alors que les nénettes, elles ont jamais été voyantes de leur vie, que ça soit bien clair. Ce qu'elles voient, c'est, leur nombre d'abonnés, l'argent que ça génère sur TikTok. Elles, vous vendent du rêve, que vous soyez mal, que vous soyez en déprime parce que rien ne se passe, elles s'en foutent mais complètement, royalement, hein. Je veux dire, c'est des usines à fric, hein, c'est tout. Alors vous êtes vigilante, vous arrêtez de consulter n'importe qui et de faire n'importe quoi avec votre argent, parce que c'est ce que j'explique dans mon livre. Une voyance bien menée peut éclairer votre devenir, c'est-à-dire vous savez ce qu'il faut faire, pas faire, dans quel sens, tout en vous laissant le libre arbitre. Une voyance, on n'est pas là pour gérer votre vie à votre place, que ça soit bien clair. Donc on vous donne, voilà, le chemin A est mieux que le chemin B. Le chemin B va être plus chaotique, à vous de prendre le chemin A ou le chemin B. On ne va pas vous tenir par la main pour prendre les décisions de votre vie à votre place. Donc ce type, c'est un horrible personnage. Maintenant, vous voilà averti. Soyez hyper vigilante à qui vous donnez votre confiance. N'envoyez jamais, jamais, jamais d'argent, je veux dire à un type. Le côté vous ne le connaissez pas, vous ne l'avez jamais vu, c'est virtuel, vous n'allez pas donner 2 000 € à un type, sous peine qu'il ait un problème de ci ou ça. Arrêtez de rentrer en compassion avec ce genre de marchand de vin. Voilà les brouteurs, j'étais en train de chercher tout à l'heure les brouteurs d'Afrique, ça veut bien dire, c'est-à-dire ils broutent tout ce qui y passe pour en fin de compte se faire du fric, pour aller faire la fête avec leurs potes au fin fond de l'Afrique. Et vous, bah, vous avez plus que vos yeux pour pleurer, vous avez perdu toutes vos économies, le banquier est sur votre dos et en fin de compte, c'est que la galère. Donc, si vous voulez une guidance privée, ici vous avez donc, mon numéro de téléphone, mon site internet, comme ça vous verrez de la façon dont je travaille. Les guidances sentimentales, je ne les fais que par téléphone parce que, c'est des guidances qui durent en moyenne 20 minutes, une demi heure. Moi, je travaille en médiumnité pure, donc je n'ai pas besoin de sortir les cartes. Si vous voulez, je ne fais pas les cartes pour mes guidances. Je travaille simplement en canalisation. Donc voilà, j'espère que cette guidance un petit peu brute de pomme, vous aura ouvert les yeux. C'est tout ce que je vous souhaite et que vous reprendrez le fil de votre vie. Vous êtes une belle âme, vous méritez une belle relation. Alors, toutes mes guidances sont évidemment interchangeables. Je fais femme-homme, mais ça peut être homme-femme. C'est-à-dire, il y a aussi beaucoup, beaucoup de consultants, contrairement à ce qu'on peut croire, qui se font avoir, par, le chant des sirènes. Vous prenez soin de vous, vous passez une belle journée et puis à demain pour, ma nouvelle guidance.